Bonjour et bienvenue dans la présentation de la vidéo de l'application de Arctic Leopard. Donc, sur cette EX 880, donc je vais l'allumer. Voilà. Et ensuite, je vais dans l'application VTB. Donc, c'est une application qui se trouve sur Android et sur Apple. Voilà, quand il reconnaît par Bluetooth, donc il faut activer le Bluetooth. Et donc, on a VTB Fox, ça c'est la moto. On se connecte. Voilà, il est connecté à la moto. Et sur cette application, on a plusieurs choses. Donc, on a les paramètres qu'on va voir, real time, support et firmware upgrade. Donc, ici, on a plusieurs informations. Donc, on voit qu'on est connecté. On a remote not connected. Si on veut connecter l'application Natel directement à la moto pour pouvoir la débloquer, donc ça servira de clé. Ensuite, on a les modes de régène. Donc, si on pèse sur ces boutons, on modifie directement sur l'écran. Et puis, voilà, ça c'est un peu les réglages principaux qu'on peut faire, mais ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'on peut faire ça depuis la moto. Donc, si on va sur paramètres setting, vas-y, voilà. Ici, on a les paramètres. Donc, ici, donc, on a D1, D2, D3. Ici, on peut faire des limitations de vitesse. Donc, c'est en pourcent. Limitation donc, de traction. En gros, c'est le traction control. On peut dire, on va à un maximum 343 ampères. Et puis, après, il coupe. Et puis après, on a la puissance en kilowatts. Donc, on a ces trois settings qu'on peut changer avec le plus et le moins sur le commodo droite. Et ensuite, ici, on peut faire donc la régène. Si on veut beaucoup de régène ou moins de régène, donc ici c'est les paliers de régène. Si on met 20 ampères par exemple, on pourrait mettre ici. Donc là j'ai mis 50, on pourrait très bien mettre 20. Et puis après ça fait des paliers de 20. Et puis on a, je crois, 4 ou 5 paliers qu'on peut voir ici. On a 5 paliers. Donc ça fait 0, 50, 100, 150, 200. Si on met 20, ça fait 20, 40, etc. Vous avez compris. Donc paramètres, voilà. Ici, on peut dire si on veut donc le e-assist brake. Moi, j'ai mis ce levier. Ça vient avec aussi d'origine une poignée de frein supplémentaire noir en plastique, enfin en aluminium, pardon, avec un potentiomètre dedans pour faire le frein électronique. Pardon. Donc là, on pourrait très bien utiliser comme c'est en bas, ici. On pourrait très bien mettre comme e-clutch. Franchement, j'aime pas. C'est utilisable, mais c'est pas un vrai embrayage. Je trouve ça un peu space. Ça marche pas super. Franchement, il y a deux, trois petites choses, je pense, à régler là-dessus, mais j'ai pas aimé. J'ai essayé un petit peu, j'ai essayé de trifouiller les réglages, etc. J'aime pas. Donc voilà, donc ça c'est le réglage de base. On clique dessus, D1, on peut régler la puissance, D2, on règle la puissance, la vitesse, etc. etc. Donc là, ça c'est mes réglages. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de freins moteurs, donc de freins électroniques. Et puis Power Cutoff, là on pourrait dire par exemple, allez hop, en gros c'est le jeu qu'on veut donner. Donc on pèse sur le petit levier là. Et puis en gros, ça nous donne un peu des pourcentages. Voilà. Ensuite, donc on peut par exemple régler une sorte de jeu en fait. Puis on peut apply pour
Apply, ça veut dire comment activer ou enregistrer. On peut nommer le paramètre, on peut en avoir plusieurs, etc. Une fois qu'on a fait le réglage, on doit toujours peser sur Save to Vehicle, le gros bouton rouge, pour dire voilà, les réglages que j'ai faits, ils me conviennent, j'enregistre. Autrement, ça ne s'enregistre pas. Après, dans Mode Setting, ici, on peut avoir nos 5 modes. Et puis là, on peut régler plusieurs choses. Par exemple, on va mettre le mode enduro. J'ai fait exprès de faire une courbe à la con. Et ben là, la courbe des gaz, on peut très bien dire, je la veux pas comme ça, je la veux linéaire. Donc elle est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà. On peut très bien dire, je veux qu'elle soit comme ça, ou je veux qu'elle soit comme ça. Voilà, c'est tout est faisable. Moi j'aime bien l'index 2, index 1, pardon, en enduro. Allez, je veux pas. On va revenir en arrière, pardon. Donc ici, enduro, linéaire 2, voilà. Non, alors c'est 2. Voilà, j'aime bien celle-là, moi. C'est la logarithme 1. Elle est cool. Ça nous donne une bonne progressivité au départ dans les passages techniques. Voilà. Donc en gros, après, on peut dire pour la régène aussi, moi j'aime bien que la régène soit un peu tardive. Comme ça, on peut bien régler la régène. Le courant maximum, j'ai mis 300 ampères pour la régène. Donc là, ça freine fort. Ça bloque presque la roue. Alors c'est de l'électrique, ça va jamais vraiment bloquer la roue, mais voilà. Ensuite, le Power Blast. Ça, en gros, c'est la réactivité des gaz. La délivrance de la puissance, elle est très... Donc à 20, par exemple, elle est vraiment excessive. Et bah, à 13, ça tire déjà pas mal. Ça fait des bons... Oh, sans aucun souci, on peut faire des wheelings même à 30, 40, 50, 60 km/h. Voilà. Donc c'est mon réglage. Après, c'est peut-être chacun un peu ses différentes... ses différents réglages. Et puis ici, High Speed Compensation Power, ça c'est en gros quand on va plus vite, ça compense un petit peu ça compense un peu la puissance. À zéro, en gros, dès qu'on passe 40-50 km/h, la puissance, c'est pas qu'elle est plus là, mais elle est moins, c'est moins punchy. Voilà. Et ça, c'est un peu tous les réglages qu'on peut faire. Et puis ça, on peut faire, donc Apply. Voilà. Donc, une fois qu'on a appliqué, on revient en arrière et puis on n'oublie pas de mettre Save to Vehicle. Saving dans notre Power Off. Là, ça met toujours un message et puis après, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ça, on peut faire pour chaque mode. Voilà. Ça, c'est les modes, on va dire, standard. Moi, j'ai pas trop bossé sur les autres modes. J'ai beaucoup bossé sur le mode Enduro et puis MX. Voilà, le Power Blast à 17 et puis le High Speed à 10. Les mix, c'est là, on voit un gros coup de gaz en sortie de virage, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Typiquement, rallye, j'ai mis Power Blast à -4 parce qu'on veut quelque chose de progressif. On veut quelque chose de... pas qui arrache, mais on veut du contrôle. Voilà. Donc ça, c'est en gros le mode qu'on peut modifier. Et puis après, il y a Advanced Settings. Donc là, on a plein de choses qu'on peut faire. Ici, donc, on a la batterie. On a plein de choses. Plein d'informations. Ici, on peut faire la calibration moteur. Et dans la calibration moteur, c'est ce qu'on n'a pas
sur l'écran d'origine, on peut faire une calibration de marche avant et de marche arrière. Si par exemple la marche arrière marche pas bien, c'était le cas pour ma moto, elle avait très très peu de puissance, il y avait pratiquement pas de couple à la roue arrière. Si on fait une calibration, là après ça marche beaucoup mieux. Ensuite, donc on peut faire moteur calibration, throttle calibration, la même chose, on start, on tourne un poignet. C'est un peu la même chose que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Ensuite, il y a plusieurs throttle max voltage. Donc là, on peut en gros dire au maximum, je suis à 396 volts, 3,96 volts, pardon. Et puis le minimum, c'est à 1 volt. Donc en gros, j'ai une position un peu morte sur ma poignée des gaz. Il faut atteindre 1 volt pour qu'elle commence à donner gaz. Et puis une fois que je suis au max, j'ai aussi une position où il n'y a rien qui se passe de plus. Donc si je ne me trompe pas, je suis à 4,1 volts au maximum. Donc là, entre 3,96 et 4,1, et il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est des réglages qu'on peut faire, on peut mettre à la main. Voilà. Regen Brake Calibration, ça c'est la même chose, c'est la calibration du potentiomètre là. Ensuite, une fois qu'on est là-dessus, on peut dire, voilà, on peut mettre un password. Donc si tout à coup on veut absolument... C'est chiant ça. Voilà. Si on veut absolument connecter sa moto en Bluetooth, pardon, en gros, on peut arriver et puis dire je veux mettre mon password à 1, 2, 3, 4, typiquement. Et puis ça, c'est le mot de passe quand on rentre sur la moto, on va la démarrer. Mon mot de passe, ça sera là. Voilà. La même chose, si on modifie des choses là-dessus, on est obligé de mettre Save to Vehicle. Voilà. Ensuite, on a d'autres trucs. Le courant max de regen. Moi, j'aime bien mettre au max. D'un coup, on est un peu dans la terre. Ça freine fort juste avec la regen. Ici, on peut mettre, quand on démarre la moto, sur quel mode on veut démarrer. Moi, j'ai mis en neutre. On pourrait mettre autre chose. On pourrait dire, je vais mettre directement en D. Mais s'il y a quelqu'un qui pèse sur les gaz en même temps que vous allumez la moto, ben là, c'est la cata. Reverse Gear Setting, donc là on peut mettre quand on peut la désactiver à 10 km/h. Donc on ne peut pas l'activer tant qu'on n'est pas en dessous de 10 km/h. Ensuite on a un délai de 0,1 seconde. On peut mettre une vitesse, donc moi j'ai mis 20%. Après pour les parcs, pareil, on peut la mettre en parc mais qu'en dessous de 10 km/h. Et puis un délai de 0 secondes. Bon. C'est pas... Voilà. Une fois qu'on a fait, oui, ça c'est tout bon. Donc là, on a tous nos réglages. Ensuite, donc nos paramètres settings, c'est ce qu'on vient de faire. Real time status. Real time status. Voilà, ici on a plusieurs informations. On a le VTB Fox, ça c'est mon numéro. Ça c'est le software du contrôleur avec son hardware. Le statut du contrôleur. Ensuite, on a les données en live. La donnée max et minimum. Voilà. Donc la consommation, machin truc. Typiquement là, si vous ne savez pas si vous avez un problème de poignée de gaz, si je mets les gaz maintenant, vous allez voir, voilà, 4,06 volts. Ok. La régène, typiquement là. Et puis le contrôleur. Donc le contrôleur, hop là. Le contrôleur à 15 degrés, le moteur, etc. Donc il était au max à 25 degrés. J'ai pas beaucoup forcé dessus. Hein. Et puis ensuite on a le mode enduro, etc. Des pourcentages, etc. Donc ici on peut mettre refresh. Ça remet un peu à zéro tout ça. Puis voilà. Il n'y a pas grand chose à voir à part
Voilà. À part, si je me souviens bien, si on se met comme ça. Enfin bref, j'ai pas trouvé. J'ai fait la mise à jour et puis voilà. Je pense que maintenant il n'y a plus. Avant, sur l'ancienne mise à jour, quand on pivotait l'écran, ça nous donnait un peu une autre vue, un peu sympa, mais maintenant c'est plus le cas. Alors voilà, donc ici, on a vu paramètres setting, real time statut, support, donc autant dire que pour l'instant, il n'y a rien du tout, ni de vidéo, ni de manuel. On peut voir là, enfin bref. Et puis, ici, firmware upgrade. Donc là, on peut choisir si on veut le display. Si on veut faire une mise à jour du display, il faut venir là, peser une fois sur OK. Je vais mettre juste la brightness un petit peu moins parce que là, voilà, comme ça vous voyez mieux. Update, voilà. Ici, on peut mettre Enable Bluetooth OTA, on pèse OK. Et puis après, sur notre écran, voilà, sur notre écran, ça va mettre Connected là. Et puis après, on peut faire une mise à jour de l'écran. Alors, l'écran, je dis tout de suite, ça prend un temps de taré, hein. Voilà. Et puis, il y a encore une petite astuce. Si on veut faire une upgrade, on va dire, qui n'est pas, on va dire, officielle, on pèse 6 fois dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il nous pose la question, ouais, est-ce que tu veux utiliser la version bêta? Tu dois confirmer. Et le code, je ne vais pas vous le donner dans la vidéo. Au pire, vous pouvez me le demander. Et la même chose pour le contrôleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6, mais j'ai tapé le premier quoi, à côté. Là, la même chose. Donc, je vous déconseille de le faire, mais il y a la possibilité. Je vous conseille aussi, si vous voulez le code, en fait, moi, je ne vais pas forcément vous le donner. Vous allez plutôt chez votre revendeur et lui, il va savoir le code normalement. Voilà. On a tout vu, je crois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais. Je crois pas. Ah, ouais, c'était devant moi depuis le début, mais save, save as default settings. Typiquement, là, on pourrait dire, voilà, je veux que le D1 avec 0 ampère, ou bien on va mettre 50 ampères. Moi, j'aime bien moi, le D1 au départ, c'est cool. Après, je veux être en mode neutre. Et ça, je le mets. Ça n'a pas marché. P. Ouais. Faut le mettre en P pour que ça marche. Et puis ça, en gros, à chaque fois que je vais démarrer ma moto, elle sera en D1 avec 50 ampères de régène. Voilà. Ensuite, bon, il y a des des petits trucs, on peut dire, enfin des petites choses sur le profil. Donc on peut mettre mes véhicules, mes trucs. C'est franchement, il n'y a pas grand-chose d'utilisation. Ouais, voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose. My trip, ça c'est mes voyages, mais oui, mes parcours. Là, on peut mettre un feedback. En gros, d'un coup, si on a un problème, on peut faire une image, une capture d'écran, etc. Et puis on met des détails, etc. Puis on peut envoyer. Bon. Je pense que elle est déjà assez complète pour une moto électrique, à mon avis. En tout cas, pour mon usage, c'est bien assez. Et voilà. Ça, c'est la première application. Et on n'a pas fini. Maintenant, il y a une deuxième application. C'est AntBMS.
celle-là en bleu. Ant BMS. Ça, c'est pour gérer votre batterie. Donc en gros, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est juste une application qui permet de regarder les erreurs sur la batterie. Je vais juste éteindre la moto. Il faut un petit moment des fois pour que ça se connecte. C'est long. Je vous reprends. Voilà. Alors, maintenant il est connecté, c'est tout bon. J'avais l'application qui était en arrière-plan, donc de VTB, il faut l'enlever, je pense, pour que ça aille mieux. En tout cas, que ce soit plus rapide, ça c'est sûr. Voilà, donc ici on a l'application Ant BMS, c'est l'application qui va gérer la batterie. Donc le BMS, il est juste ici dans la batterie. Je le sais parce que j'en ai changé un. Et ce BMS, alors le mien, il était un peu capricieux et j'ai dû le changer. Et ici, on a plein de choses qui font que on peut... Plein d'informations, on va dire, qui font qu'on peut diagnostiquer si le BMS, il est raide ou pas. Bon, alors on a l'ANT, BMS, le numéro de série, etc. On s'en fout un peu, je dis franchement. Pourcentage batterie, l'ampérage, enfin, la capacité en ampère-heure. Ici, on a le courant, etc. Ça, on s'en fout un peu. Par contre, ici, Protect Info, à gauche. Là, si d'un coup, il y a une sous-tension parce qu'elle est complètement déchargée et puis que la moto, elle couperait, et bien là, ça mettrait un message d'erreur. Moi, j'avais 10 MOS failure ou je sais plus quoi. C'était un problème de MOSFET dans le BMS. Donc là, on voit tout de suite les erreurs. Et puis, c'est pas orange, c'est rouge. Donc là, en gros, warning info, c'est pas... Là, on s'en fout un petit peu. C'est juste, en gros, il t'explique ce qu'il est en train de faire. Donc, en gros, il charge et il décharge parce qu'il est en train de faire une autobalance des cellules. Pourquoi? Parce qu'il y a une cellule qui est un peu plus haute que l'autre. Donc, en gros, là, il va falloir utiliser votre batterie tout le temps jusqu'à que la tension elle soit correcte partout. Alors correct, on s'entend bien, là il n'y a rien du tout. 0,1 volt, c'est largement acceptable. Donc ici, on a la tension de chaque cellule, groupe de cellules, on est d'accord. Et puis, on s'en fiche un peu. C'est juste à coup qu'il y aurait une qui soit foutue. On pourrait mettre, par exemple, on va dire qu'elle est foutue à 3 volts, 4, alors que les autres sont 4,1. Donc là, ça vaudrait la peine de démonter la batterie. C'est à coup, ça a vraiment un problème. Ou alors, on va utiliser cette application pour voir ici si on a des codes erreurs. Voilà. Moi, quand elle avait fait le code erreur, elle faisait tout le temps bip, 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 bip. Elle bipait non-stop. Donc, c'est un bip du BMS dans la batterie. C'est pas sur l'écran, rien du tout. Donc, en gros, on peut aller dans paramètres. Là, on touche rien à part autorité. Et puis, dans autorité, tous les codes sont pareils, même le niveau 5, enfin presque. Voilà le code. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les autres. On doit mettre tous les codes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 4 fois. Puis 9 ABC à la fin. Et puis en gros, là, on a la main sur le BMS au complet. Donc, on ne touche pas les paramètres de cette liste. Ça ne sert à rien du tout. Par contre, on peut contrôler le BMS. Et puis, on peut dire, par exemple, moi, ce que j'ai utilisé, Start Autobalance, c'est ce qu'il est déjà en train de faire. Parce qu'en fait, il se mettait jamais, il n'y avait jamais une cellule qui est un petit peu plus basse que les autres. En gros, Start Autobalance, on peut le faire, c'est-à-dire qu'il y a une cellule qui a 0,2 volts en dessous des autres ou en dessus des autres. Ouais, c'est une bonne idée.
Mais franchement, c'est pas quelque chose à faire tout le temps. C'est si tout coup vous remarquez quand vous allez sur l'application. Mais normalement, le BMS doit faire ça tout seul. Ensuite, on peut clôturer le BMS. Donc là, si je pèse dessus, il va se couper complètement. Alors typiquement, quand j'avais le bip, ça commençait un peu énervé la nuit. Si tu habites à côté de ton garage, ça fait bip, 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 bip toute la nuit. Là, je pesais sur Close BMS, ça le coupe complet. On peut faire un reset du BMS, ça sert pas à grand chose. En gros, il va redémarrer. Et puis à chaque fois qu'on fait un reset du BMS, eh ben, on doit faire la communication, enfin, rétablir la communication entre le moniteur et le BMS. Voilà. Ensuite, tout le reste, franchement, vous n'avez pas besoin. C'est tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on va pas utiliser. Par contre, si tout à coup vous avez un souci avec le BMS et puis que vous êtes en contact avec un fournisseur, avec le constructeur, on va dans System Log. Et puis ici, il y a toutes les informations. Donc le log, c'est vraiment l'historique de la bête, donc du BMS. Donc ici, on peut cliquer dessus. À chaque fois qu'il y a une de ces petites machines là, on peut cliquer dessus puis on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc typiquement là, on a déchargé, le MOSFET de décharge était à 0 parce qu'en fait, on a atteint les 4,16 volts. Pareil, individual overvoltage, recovery, etc. La charger, la fin de la charge. Donc ça, c'est tout des choses qu'on peut activer, enfin qu'on peut visionner. Ensuite, on peut aller dans page up, page down. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de. J'ai pas rechargé beaucoup de fois. J'ai rechargé, je crois, 3-4 fois depuis que j'ai changé le BMS. Voilà. Donc voilà. Donc avec cette application anti-BMS, on ne peut pas faire grand chose. C'est juste une sorte d'information sur l'état de la batterie. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai 2-3 notions, mais ça s'arrête là. Donc voilà. Une bonne soirée.